Bonjour, aujourd'hui je vous présente un kit de Star Wars qui nous vient du Japon, réalisé par Bandai. Il s'agit, comme la dernière fois où je vous ai présenté le Star Destroyer, les deux X-Wing, le X-Wing classique de la trilogie originale et le X-Wing du 7e film du Réveil de la Force. Là il s'agit en fait du 4e kit dans la collection véhicule modèle de Star Wars, et il s'agit en fait ni plus ni moins que des deux TIE Fighter différents du First Order que l'on voit dans le 7e film. Donc il y a le TIE Fighter normal avec une seule place, et le TIE Fighter des forces spéciales, on va dire, qui a donc quelques éléments supplémentaires et qui est surtout biplace, voilà, qui a des armes supplémentaires, des trucs supplémentaires sur les ailes, des petites choses comme ça. Et donc la boîte se présente exactement comme dans les précédentes, de la même taille. Le prix est, je crois, identique. Voyons, voilà. Comme vous voyez, donc c'est 600 yens. Fait pas la mise au point, ça y arrive pas. Bon, ça y arrive pas, toujours pas. Et là, non. Bon, tant pis. Donc 600 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 4 ou 5 euros, pas grand chose, hein. Et il y a deux kits dedans. Je rappelle que beaucoup pensent que c'est du 144 à chaque fois. En fait, le principe des véhicules modèles, que ce soit pour Star Wars, pour Space Cruiser Yamato, pour beaucoup d'autres véhicules proposés comme ça par Bandai, ce n'est pas une échelle particulière. C'est un peu, j'allais dire, à l'américaine, à savoir que le principe, c'est d'avoir des petites maquettes simples, rapides et pas chères à faire, et donc les échelles peuvent varier. Donc qu'est-ce qu'il en est de ces maquettes? On va voir ça immédiatement. Alors première chose, la notice de montage est à l'intérieur de la boîte. C'est tout petit, mais c'est dedans. Donc il n'y a pas intérêt à se séparer de la boîte, sans quoi on est un peu marron pour monter tout ça. L'autre particularité, c'est que malheureusement il n'y a pas de décalcomanie, qu'il faudra peindre le modèle, ce qui devient assez rare avec Bandai, et que il y a des autocollants, et d'ailleurs pour le coup là, des autocollants qui permettent de faire le tour de comment dirais-je, je vais dire le pare-brise, n'importe quoi, enfin bon, le tour du cockpit, on va dire, les parties rouges du TIE Fighter des forces spéciales. Le stand est identique à tous les autres véhicules modèles, donc on peut le placer sous différents, comment dirais-je, différents niveaux du stand, et ensuite ça tient tout seul entre guillemets. Comme il y en a deux, il y a en fait une espèce d'élément qui permet de tenir les deux véhicules ensemble sans les coincer. Je pense que en fait ça permet de placer les ailes, les panneaux solaires dessus, ça permet de mettre les deux. Contre toute attente également, les pièces ne sont pas identiques pour le modèle des forces spéciales et le modèle pour le TIE Fighter classique, enfin j'ai pas l'impression. Voyons ce qu'il en est. Non, c'est bien ce que je me disais. J'ai même l'impression en fait que pour tenir dans la boîte, ils ont cassé. Je sais pas si je vais réussir à vous filmer ça. Hop. Très visiblement, si je m'en tiens à ce qui est placé ici, c'est une seule et même grappe qui est coupée en 4 pour tenir dans la boîte. C'est en plastique noir, mais tous les détails y sont. Il faudra donc peindre en blanc ou en couleur très très claire l'intérieur des panneaux, puisque la grande originalité des TIE Fighters de First Order 30 ans après le retour de Jedi, c'est que les TIE Fighters ne sont plus blancs mais noirs. Donc
Voilà les pièces pour ce modèle des forces spéciales apparemment. Ce que je trouve assez sympathique, c'est que la partie rouge du véhicule et là est avec des pièces différentes, donc on peut peindre ça à part. Toujours les panneaux solaires, le cockpit. Ça m'a l'air d'être le TIE Fighter normal. Pas évident de faire la différence ici. Non, là ça doit être le TIE Fighter normal. Voilà. Parce qu'en fait ces éléments là sont à l'intérieur des panneaux solaires. Donc ça doit être le TIE Fighter normal. Bon, vous voyez un petit peu par rapport à mon pouce la taille du truc. Et là ça doit être le TIE Fighter des forces spéciales. Avec donc ces espèces d'éléments qu'il y a à mettre à l'intérieur des ailes. Donc voilà, pas beaucoup de pièces, mais un petit peu de travail de dégrappage, de peinture en tout cas, et donc du coup de masquage. Et normalement après on obtient deux beaux TIE Fighter du First Order pour 600 yens. Voilà. Donc bah écoute, c'était une présentation très rapide de ce kit de Bandai, véhicule modèle numéro 4 autour de Star Wars. J'espère que cette présentation très succincte vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous le voulez, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits.